Pas question, ces gens-là, nous, on ne respecte pas les cessez-le-feu. Les cessez-le-feu de qui? Qui a mis ça? Parce que ces gens sont en train de violer ça tout le temps. Les M23 attaquent. S'ils sont arrivés à prendre ces localités, c'est-à-dire ils ont attaqué. Comment les gens qui quittent là où ils étaient, ils marchent 20 km, ils arrivent dans une autre grande agglomération. Vous quittez là où vous êtes, vous reculez. Donc vous leur laissez l'espace. Autrement, c'est une forme de cession de terre que notre armée est en train d'appliquer. C'est quel genre de repli stratégique? Donc, un repli stratégique, si les Américains n'étaient pas venus avec cette histoire de deal, le repli stratégique aurait déjà coûté la chute de la RDC. Parce qu'ils pouvaient replier Kisangani, Mbandaka, Bandundu, jusqu'à Kinshasa, replier, et puis quitter Kinshasa, aller à Brazzaville. Replier aussi à Brazza, c'est ça. C'est quel genre de militaires, quel genre de généraux nous avons? Ça nous fait mal que les généraux congolais puissent être inférieurs aux généraux rwandais. C'est ce que ça veut dire. Comment eux continuent à avancer? Nous ne pouvons même pas aller sur leur territoire. Si les Congolais entrent sur leur territoire, il y aura quel problème? On va dire que nous avons violé leur territoire. Et eux ont le droit de violer chez nous. Nous avons dit, bon, si vous ne voulez pas aller là-bas, mais chez nous-mêmes, pourquoi vous ne défendez pas? Pourquoi vous laissez tous ces militaires qui ont l'espoir? Vous avez les équipements, nous disons, nous avons acheté ceci, nous avons maintenant des équipements de dernière génération. Ces équipements-là nous servent à quoi? Si on ne peut pas les utiliser, on continue à reculer, on abandonne les équipements. C'est comme ce que les Rwandais ont récupéré à Goma. À peu près 40% de notre capacité militaire à Goma, ça a été pris par les Rwandais. Plus de 150 véhicules blindés, plus de chars de combat, plus de... Toutes ces histoires-là étaient là, abandonnées. Nos militaires sont partis. Pourquoi vous nous faites ça? On vous a fait quoi? Les contribuables congolais payent ces impôts. Ces impôts-là, on dépose à la Banque centrale. Le gouvernement congolais dit, nous avons un budget. Nous prenons 3 milliards, nous donnons à l'armée. L'armée dit, j'achète les armes, je forme les militaires. Vous arrivez sur le terrain, vous abandonnez et les armes, vous dites aux militaires de faire repli stratégique. C'est quel genre de militaires nous avons qui commandent notre armée? Pourquoi ils ne quittent pas? Pourquoi on ne les remplace pas? Pourquoi ils ne démissionnent pas? Je sais qu'ils ne vont pas démissionner. Mais pourquoi le président ne les remplace pas? Qui est celui-là qui est à côté du président qui lui dit « Non, non, laissez, ne suivez pas les réseaux sociaux. Ces gens-là, tout le monde est devenu expert sur les réseaux sociaux. » Mais pourtant, ce que nous disons, c'est ce qui s'est fait. Quand nous disons « Nous ne voulons pas Doha, nous ne voulons pas Doha », regardez là où Doha nous amène aujourd'hui. Les Qataris sont maintenant en train de faire exactement ce que EAC nous faisait à l'époque. EAC s'est moqué de nous. Oh non, on crée une zone tampon, que les militaires FARDC n'arrivent pas ici. Mais EAC, vous le trouvez en train de se donner des accolades avec les militaires rwandais. Vous trouvez ça normal? Nos militaires en train de regarder. Mais ces gens sont venus apparemment pour le Rwanda, pas pour nous. Nous avons parlé matin, midi, soir. Est-ce que vous avez oublié? Moi qui vous parle ici, j'ai parlé matin, midi, soir. Monsieur le Président, que ces gens-là rentrent chez eux. Oh mon Benga, tu ne connais pas. Félix connaît ce qu'il fait. Non, attendez. Même dans la Bible nous dit, Paul dit, nous connaissons tous en partie. Personne ne connaît tout. Non, il a toutes les informations. Oui, il a toutes les informations. Mais nous avons aussi les mêmes informations. Quand on nous dit, non, 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 ces gens-là, on a vu, ils étaient en train de changer les tenues. C'est l'armée rwandaise qui prend les tenues militaires des militaires kenyans. Nous disons ça, renvoyez ces gens-là. Les gens nous insultaient tout le temps. Et quand on a décidé de renvoyer ces gens, vous n'avez pas vu comment le président kenyan a parlé de bêtises, comment les Kenyans commençaient à nous insulter. Vous n'avez pas vu ça?
Les gens vous invitent chez eux. Ils disent, bon, nous n'avons plus besoin de vous, rentrez chez vous. Pourquoi vous vous fâchez quand on vous dit rentrez chez vous? Donc, ils étaient venus avec autre chose. Nous, on avait déjà vu ça. Le président avait refusé de négocier avec les M23. Il y a des gens qui l'ont convaincu. Non, non, il ne faut pas refuser, il faut aller négocier. Regardez maintenant ce qui se passe à Doha. Vous voyez comment on nous humilie? Premier round, 0. Deuxième round, 0. On est, je ne sais pas si c'est 5e ou 6e round. Des billets d'avion, des hôtels, tout ça, les perdièmes, les frais d'émission. On donne à ces gens-là. Pour quel résultat? Voilà maintenant. Les mêmes qui nous font la guerre, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Franck Diongo, tous ces gens-là, maintenant là, sont en Europe pour fabriquer un nouveau monstre pour la RDC. Congolais et Congolais, soyons debout. Le Congo nous appartient. Le Congo est à nous. On n'a pas à subir. Nous devons prendre toutes les précautions. Ces gens-là ont déjà signé leur exil. Aucun parmi eux ne pourra rentrer au pays. Ils ont pris les armes. On les a vus au Rwanda. Ils ont préféré être avec Kagame pour déstabiliser l'Est du Congo. Là, ils ont tout tenté. Les Ouazalendo sont là, en train de résister. Les Ouazalendo, maintenant, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur. Ils sont devenus nombreux. Je ne sais pas s'ils ont dépassé le nombre de notre armée à l'Est là-bas. Je ne parle pas de toute l'armée de la RDC. Si nous avons, par exemple, 20 000 hommes à l'Est là-bas, les Ouazalendo peuvent être même 60 ou 80 000. Parce qu'ils sont partout. Ils barricadent partout. C'est ce qui empêche à l'ennemi d'avancer. Ce n'est pas que les FARDC se battent. Non, les FARDC ne se battent pas. Les FARDC observent et c'est le fait. Le porte-parole de FARDC attend seulement quand on nous accule, on nous prend une localité, il va faire des déclarations. Nous ne voulons pas encore de communiquer comme ça. Que notre armée s'organise. Si le chef d'état-major là est vraiment chef d'état-major de notre armée, qu'il mette une stratégie pour reconquérir les territoires perdus. C'est une honte. Ça nous déçoit de voir que ces gens-là sont payés. Ils ont beaucoup d'argent. On a mis beaucoup d'argent dans cette histoire. Et nous, on continue à perdre des localités. On continue à perdre des territoires. C'est quoi cette histoire-là? Ça ne peut pas continuer, il faut que les choses changent. Tous ces gens sont actuellement dans une sorte de réunion. Je crois que ça va commencer demain. Mais Martin Fayulu a résisté. Il n'a pas été, je ne sais pas s'il a refusé de partir. Il y a aussi Jean-Marc Abound qui a refusé, qui a donné son point de vue, qui a dit que s'il y a réunion pour les biens de la RDC, pour l'avenir de la RDC, il faut que cette réunion-là se fasse à Kinshasa, pas à l'étranger. Donc, si vous faites là-bas, ça vous engage, nous, on ne vient pas. Cook, eat, we're not coming. Préparer et manger, nous, on ne vient pas. Fayulu, on a dit non, parce qu'il est devenu proche de Tshisekedi, on n'a pas besoin de lui. Donc, c'est une réunion sans enjeu. Hippolyte Kanambe est devenu chef de la campagne électorale de Nanyoyo. Il fait la campagne d'un vieux qui a 90 ans.
quel malheur. Donc Ouattara, avec ses 90 ans, Hippolyte Kanambe est en train de recenser les Ivoiriens, d'Abobo, de Yamoussoukro, de Bouaké. Hippolyte Kanambe est devenu très intelligent. Il a des listes de les jeunes de 25 ans à 30 ans, de 30 ans. Il est allé faire une démonstration. Ouattara est resté en train de dire non, tu es trop intelligent. Dès que j'ai réussi ici, je t'aide à récupérer le pouvoir au Congo. Bon, il a pris toute sa famille. Hein. Je pense. On m'a dit que non, je crois, son épouse, les enfants, ils sont maintenant à Kinshasa, ça s'appelle bon débarras, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Ne revient plus. Kingakati. On va vendre les parcelles de Kingakati. Il faut être quand même des regrets. Je vais aller prendre une photo avec les Ngando à Kingakati, avec les lions. On va donner les lions les noms de Mubenga, Kalonji, Chimanga, Kabongo. Tous les lions là seront rebaptisés. Non, ça, je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux. Ouais. Tous les noms qui étaient là-bas, mon de là, on va enlever les noms là. On va mettre de nouveaux noms. Parce que je vais... Bon, on va nationaliser Kingakati. Voilà. Dès que ça devient une entreprise de l'État, sous ma supervision, je vais changer tout ce qui est là-bas. C'est tout. On va prendre Kachamata, tous les Kundelungu là, tous ces animaux qui sont là-bas. Ouais. C'est fini. Donc, une réunion sans impact, sans enjeu. Moïse Katumbi, détenteur de plusieurs passeports. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai dit. Jean-Pierre Bemba est en colère. Vous l'avez entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu Jean-Pierre? Est-ce que vous voulez l'entendre un peu? Regardez Moïse, la veste de Moïse. Avec ses acolytes. Cook it, we are not coming. Vous avez compris ça? C'est les jargons quinois. L'ambalia, royauté. La personne que vous parlez ici, voilà. La personne que vous parlez ici est d'abord un menteur. Voilà. Un menteur. Suivi une bande qu'on m'a envoyée, qu'il aurait dit sur une radio internationale, s'il était oui ou non zambien, il a dit qu'il n'avait pas de passeport zambien. Son porte-parole a confirmé le jour où j'ai demandé d'être zambien, mentir au peuple que vous n'êtes pas zambien. En 2013, il était gouverneur de la province du Katanga, n'est-ce pas? Un monsieur qui est gouverneur d'une province en République démocratique du Congo, qui a le passeport diplomatique en tant que gouverneur de la province et qui va dans un pays étranger, notamment les États-Unis, et qu'il demande le visa en tant que Zambien, lui qui représente une grande province comme le Katanga. Vous mentez à la Grande-Bretagne, vous mentez aux États-Unis, vous mentez au Congo. Et vous mentez également à l'Italie. Il a également la nationalité italienne. Vous minimisez l'importance du passeport congolais. Et vous le privilégiez avec ces gens au passeport zambien. C'est-à-dire que vous n'êtes ni congolais, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, ni même dans le sang. Et je vous dis, j'ai le défi même de connaître l'hymne national congolais. Monsieur, c'est qu'il considère la politique comme les affaires. Il faut acheter. Et la corruption, chez lui, je veux dire, est également une des raisons pour laquelle il fait de la politique. Il achète les individus. C'est ce monsieur, il n'a aucune moralité et surtout aucune... Bemba dit, Jean-Pierre, Bemba dit que Moïse Katumbi achète des individus. Moi, je me rappelle qu'il y a qu'à l'époque d'esclaves,
où on achetait des individus. Donc Moïse est capable d'acheter des individus. Il est zambien, italien, grec, israélien. Donc c'est ça Ziggy. Vous m'avez rappelé encore. Qui a écrit même Ziggy? Vous avez trop de Songi. Qui a écrit Ziggy? Vieux Ziggy. Ah, c'est ça l'équipe, l'équipe nationale de Hippolyte Kanambe. Donc vous avez lui-même Hippolyte, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Claudel Lubaya, Franck Diongo, qui est encore qui? Ah, j'ai vu les jeunes là qu'on avait arrêtés. Seth Kikouni, il y a qui encore? Donc tous les mécontents se retrouvent là-bas. Maintenant, le vieux Fayoulou n'est pas là. Et Jean-Marc n'est pas là. Donc, cette histoire-là, c'est une perte de temps. Donc, que leur argent continue à être bouffé. Nous, on a récupéré 800 titres miniers. Là-dedans, il semble qu'il y a aussi les titres miniers de Katumbi. Dans les 600 de Kabila, là, il semble que Katumbi, ils sont en colère, ils disent maintenant, ils vont en finir, ils doivent attaquer jusqu'à Kinshasa. Ah, mais ça, c'est la terre du Congo. Vous avez vu les gens qu'on a arrêtés au Lualaba? 400 personnes dans une parcelle qui voulaient lancer une rébellion là-bas. On les a eu tous. Donc, eux, c'est comme le gars ici du PPRD disait, il dit, il faut bouffer leur argent jusqu'à ce qu'ils deviennent pauvres. Quand on a pris tous les minéraux là au Katanga, donc, Hippolyte Kanambe, c'est fini. C'est terminé. Alain Gier vient de faire une émission ici, c'est terrible. C'est beaucoup de temps, je peux pas... Je n'ai pas le temps, hein? C'est à peu près 40 minutes. Mais il a dit des choses sur Kagame. Kagame va aller finir seulement au fond d'un trou. On va boucher pour toujours. Il est là, le vieux. Le vieux, il est terrible. Et la meilleure solution, évidemment, c'était d'avoir un pays qui était totalement à eux contrôlé, le Rwanda, et de là, on allait monter. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils ont monté, effectivement, ils ont fait de l'exploitation des mines. Alors Kabila, lui, ben oui, ce qu'on lui a demandé quand il a été mis au pouvoir, comme récompense, comme remerciement, ça a été l'exploitation des mines de toute la région, je dirais ouest, de la zone ouest, l'Ituri, la zone de l'Ituri principalement, de cette zone-là, on lui a dit, Kabila a dit, vous pouvez utiliser cette zone et toutes les mines, vous pouvez les exploiter. Ce qui fait que les compagnies minières faisaient travailler les gens au Congo, extrayaient le minerai partait au Rwanda et était exporté du Rwanda. Donc c'est le Rwanda qui prenait la marge. C'était une bonne opération. Et ça a duré assez longtemps. Mais ensuite, évidemment, au bout d'un certain temps, Kabila, et son fils, surtout le fils Kabila, a dit « mais ça commence à bien faire quand même. Il faut maintenant arrêter, vous avez exploité ça, ou alors il faut qu'on trouve une autre solution. » Et quand il a commencé à dire « on va vous empêcher de le faire », alors le Rwanda, avec Kagame, a monté, a financé, a aidé, a équipé militairement une milice qui s'appelle le M23, puis d'autres, c'est la principale, mais il y en a plusieurs, qui ont fait régner la terreur dans toutes les zones minières. Donc cet homme est tellement intelligent, il a dit des choses qui feront que Kagame ne sortira pas de cette histoire sans être cloué par les mêmes blancs là. Parce que le gars qui parle là, c'est un blanc. C'est un chef d'entreprise, un ancien agent secret français qui a donné la genèse, comment Abiyarimana, tout ça, qui a expliqué que maintenant là,
Kagame est dans une position où il peut, soit il se donne la mort, il se tire une balle dans la tête, il meurt, l'affaire là c'est fini, on va le condamner sans être là, c'est pas grave. Ou alors, on va le prendre, il va finir sa vie en prison, comme les autres présidents, là, comme le Pinochet, les autres là. Oui, c'est le gars là qui est en train d'annoncer. Ça va être très compliqué pour lui. Je ne sais pas pourquoi il fait cette déclaration. Vous savez, ces gens sont en même temps les agents américains. Ils travaillent pour la CIA. C'est des gens compris. Ce sont des juifs par leur souche. Quand il dit des choses comme ça, il avait dit quoi? Félix Tshisekedi, c'est un grand président et tout ça. Vous avez vu, non? Après un temps, vous avez vu que Trump était avec lui. C'est lui qui avait déjà annoncé ça. Il a dit, bientôt vous verrez que Kagame, ça va. Et effectivement, tel qu'il avait dit, c'était l'année dernière. On a eu ces secousses du mois de janvier avec la prise de Goma et Bukavu, due au fait des trahisons. Mais après ça, vous avez vu, maintenant que les deals avec les Américains et tout ça, Trump est en train de ramener la RDC à la place que nous avons reçue comme tout ce qui a été dit par cet homme. Donc, mes chers amis, tout le monde dit il y aura cette réunion en Belgique. Ne vous dérangez pas, ils ne feront rien. D'abord, la porte est fermée. Tous, ils sont inéligibles. Oui. Inéligibles pourquoi? Par la simple raison que ils ont tous fui le pays. Quand on a voulu arrêter Kabila, il a fui. Katumbi a entendu qu'on le cherchait. Il a fui. Frank Djongo a fui. On les voit tous. Chez Kagame, ah bon? Donc Kagame fait la guerre. Vous allez là-bas. Vous avez d'autres passeports. Donc vous avez renoncé à la nationalité congolaise. Or, les élections disent quoi? Il faut avoir la nationalité congolaise pour concourir à toutes les élections qui vont se présenter au niveau législatif, présidentiel ou municipal, tout ça. Donc, Katumbi entre aux États-Unis avec un passeport zambien. Jean-Pierre Bemba l'a dit. Vous entrez sur le truc du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis. Vous allez voir que les gars entrent là-bas avec ces passeports-là. Donc, déjà ça, il est inéligible. Il n'est pas aussi électeur. Hippolyte Ganambe, on a récupéré déjà ses immunités au niveau du Parlement. Il n'est plus sénateur à vie. Et puis, on va le condamner la semaine prochaine. Oui, on va changer son nom. Son vrai nom sera rétabli là-bas et puis on va le condamner. Donc, il ne sera plus congolais. Bon, c'est Sanga. Il était rebelle au RCD. Va ressortir ces dossiers-là. Comme ça, il a quand même tué aussi des gens à Goma. Donc, il ne va plus entrer. Lubaya était gouverneur. Il y a eu des détournements à Kananga. Donc, il doit être poursuivi aussi. Frank Djongo. Frank Djongo, semble-t-il, il avait un groupe de Kuluna du côté de Kitambo. Et il y a une plainte de ces Kuluna-là qui disent que Frank Djongo doit venir répondre. Donc, eux tous là, ils sont plus en course. Sonos, Wallah, je n'ai pas eu le temps d'envoyer l'argent. Hippolyte Ganambe est venu, il est allé chez Sassou demander qu'on puisse faire le dialogue. Tu sais ce qu'il a dit, il n'y a pas de dialogue, vous pouvez aller vous faire voir. Bon, je ne dis pas en anglais, hein, je dis en français, c'est propre. Vous pouvez aller vous faire voir. Est-ce que c'est clair? Donc l'affaire là est finie. Ah, ils avaient des machettes, hein? Ah, ok.
Donc, mes chers amis, le Congo est en train d'échapper complètement à Kagame et à tous les petits individus qui étaient en train de faire leurs plans à gauche, à droite. Chouéo continue à parler. Il a cité encore des noms. Je ne peux pas citer. Si je dis ici, les gens vont fuir Kinshasa demain, ils vont fuir. Chouéo a donné encore une liste. Regarde bien. La dernière fois que tu as parlé avec Chouéo, c'était quand? Vous avez parlé autour de quoi? Paraît-il que ton nom est sur la liste là. Même si tu effaces le nom de Chouéo dans les répertoires, on va connecter une machine à ton ordinateur, à ton téléphone. On va revoir tout ce que tu parlais avec lui. Donc, si tu as les 2 dernières semaines de Chouéo libre, si tu as parlé avec lui, fais très attention. Cherche un peu à traverser déjà Brazzaville en attendant, parce qu'il y a une nouvelle liste. Chouéo a parlé. Il est déjà dans une tenue un peu jaune, bleue. Tu vois les histoires des prisonniers. Chouéo prisonnier. Ah, c'est au Congo où on voit des choses. Donc un chef d'état-major, il devient prisonnier. Un ancien président devient rebelle. Ah, Congo, il y a trop de choses. Hein? Kabila rebelle, en train de consulter les gens sous une paillote. Je regarde, je dis, où sont... il a... où est-ce qu'il a fini les résultats de ces consultations? Il a donné à qui? Parce que quand vous faites des consultations, c'est pour aller rendre compte à quelqu'un, non? Ou à un groupe. Il a fait les comptes à qui? Ça s'est terminé comme ça. Il dit, ouais, je m'en fous, je suis parti. De toutes les façons, je n'ai rien à voir. Congo, Congo, vous êtes terrible, hein? Ah! Donc quelqu'un, pendant 1 mois, il reçoit les religieux, il reçoit les sociétés civiles, il reçoit les musulmans, il reçoit les jeunes. À la fin, il n'y a rien. Les voilà en Belgique pour une autre rencontre. Botelenga nanute, muki, wakamunansa pamunukwata, abi. Avec Dieu, nous vaincrons. Oui, continuez à commenter.